Bénissons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec le psaume 40. Prends pitié de moi, Seigneur, et guéris-moi. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le relèves. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me condamnent déjà. Quand sera-t-il mort, son nom effacé? Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes. Il sort et dans la rue, il parle. Unis contre moi, mes ennemis murmurent. À mon sujet, il présage le pire. C'est un mal pernicieux qui le ronge. Le voilà couché, il ne pourra plus se lever. Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi. Relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes, si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Prends pitié de moi, Seigneur, et guéris-moi.
la vista dei ciechi, la libertà degli oppressi. Alleluia, alleluia, alleluia. De l'Évangile selon saint Marc au chapitre 16. Enfin, Jésus se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » C'est l'Évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs, Jésus apparaît à ses disciples à table. Et c'est la table tenue le jour du Seigneur. C'est là que nous rencontrons le ressuscité. Donc l'Eucharistie, la Pâque de chaque semaine, cette Pâque qui nous manque tant en ces semaines. Jésus parle aux siens pendant qu'ils étaient à table, car la table et la parole sont très unies l'une à l'autre. Jésus fait des reproches à ses disciples. Il nous fait des reproches parce que nous n'avons pas cru à sa résurrection et que notre cœur s'est endurci. Dur de cœur. Nous ne nous ouvrons pas avec passion à la vie qui a vaincu la mort. Nous ne nous ouvrons pas avec passion à cette vie qui reprend. Les disciples sont enfermés. D'autres évangélistes parlent de portes fermées et de peur. Les portes sont fermées et tandis que la vie reprend avec une nouvelle phase aujourd'hui, ici en Italie, mais pas dans tous les pays, il y a la peur, une peur pour l'avenir, ou encore d'une autre partie, sentiment d'irresponsabilité. Mais aujourd'hui, dans notre monde, et pour chacun d'entre nous, résonne la parole de Jésus. Malgré l'incrédulité de chacun de nous, malgré la peur, la parole de Jésus confie à chacun d'entre nous une mission. La mission de l'Évangile. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Écoutons ces paroles qui ne sont pas banales. Accueillons-les de façon personnelle. Il faut sortir de son petit monde que nous nous sommes fabriqués, dans lequel nous nous sommes enfermés, et regarder avec sympathie, avec passion, le monde plus grand. Regarder la ville avec l'Évangile en main. L'Évangile comme une lampe qui illumine les ténèbres. Car le monde entier est notre maison. Le monde entier est notre maison.
Et nous sommes appelés à nous sentir responsables d'une humanité qui souffre, comme le bon Samaritain, un étranger qui prit soin de l'homme à moitié mort qui était sur la route. Il ne s'agit pas seulement d'une attitude ou d'un sentiment. La vie et la mission des disciples sera accompagnée par des signes concrets. Des signes concrets accompagneront les disciples. Le Seigneur est avec eux, il les protège, au point qu'ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Le poison, le mal, existe. Il est fort. Nous en avons fait l'expérience en ces jours de façon très spéciale. Mais les disciples du ressuscité prendront dans leurs mains des serpents. Avec leurs mains, ils pourront lutter contre la force du mal. Le ressuscité est avec eux. Les disciples pourront aussi aller plus loin que les barrières de leur langue, leurs barrières ethniques. Ils parleront en langue nouvelle. Le Seigneur vit avec eux. Le monde entier est notre maison, quelles que soient les langues qu'on y parle. Toutes les personnes nous regardent et font partie d'une maison commune. Chers amis, aujourd'hui nous prions pour les malades. La parole qui nous touche le plus dans cet évangile est la suivante. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Nous trouvons dans ces paroles la sédimentation d'une conscience antique, une conscience apostolique, qui a ses racines dans l'action de Jésus, qui guérissait les malades. Un pouvoir qu'il transmet à ses disciples. Un pouvoir, une mission qui confirme dans cette réunion des dernières lignes de l'évangile de Marc. Sur cette mission se projette la lumière de celui qui a vaincu la mort par sa résurrection. Et avec la mort, il a vaincu la maladie, la violence qui frappe et qui tue. Les mains des disciples qui peuvent prendre des serpents dans leurs mains peuvent guérir. Jésus a vaincu la mort. Et par sa résurrection, il nous libère des pièges du mal et de la mort. Toute guérison, d'une certaine façon, renvoie à la résurrection. Et la résurrection, avec sa lumière, illumine toute maladie. Comme la résurrection de Lazare à Béthanie parle de la résurrection de Jésus lui-même. Dans la lumière de Pâques, dans la puissance de vie de Pâques, la prière de guérison s'enracine. Cette prière que nous faisons avec foi et insistance, malgré notre dureté de cœur. Bien sûr, nous vivons dans le mystère, dans le duel entre la vie et la mort. Mais Jésus nous assure que la vie a vaincu. Et même, il nous envoie pour libérer les autres, pour libérer les malades, des liens de la maladie et du mal, à les libérer par la prière, l'amitié et la consolation. Jésus est avec nous. Il nous ouvre
à l'espérance que tout est possible à celui qui croit. Le ressuscité nous communique l'espérance d'un futur bon, sauvé, d'un avenir saint. Je peux tout en celui qui me donne la force, dit l'apôtre Paul. Oui, je peux tout dans le Seigneur. Et Jésus lui-même nous le dit, ils guériront. Vous imposerez les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Voilà ces dernières paroles dans l'évangile de Marc. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, elles ont pour nous un écho particulier. Présentons au Seigneur bon et miséricordieux, qui peut tout. Présentons-lui les noms de nos frères et sœurs malades et de tous ceux qui cherchent la guérison et le salut pour leur vie.
Ô Seigneur, toi qui donnes vie nouvelle et salut à tous ceux qui t'invoquent, touche de ton amour la vie de ceux qui souffrent, comme tu as touché en les guérissant le corps et le cœur de tant de malades. Donne leur guérison, paix et salut. Ô Seigneur, toi qui as proclamé bienheureux ceux qui souffrent et qui leur as ouvert les portes de ton royaume, donne-nous, à nous aussi, la béatitude de goûter la douceur de ton amour et ta miséricorde sans fin. Ô Seigneur, toi qui vains la mort et tout mal, aide-nous à croire en toi. Soutiens-nous dans ton espérance, maintenant et à jamais. Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous.
pace nostra morbi porti, e pace, pace, pace a chi è turbato, al povero al viandante, all'ammalato. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Cristo è risorto